Rien ne va plus pour Benjamin Pavard, le joueur du Bayern Munich n'est plus dans les petits papiers de Didier Deschamps et il est même au cœur de certaines tensions dans le vestiaire. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, le premier objectif est atteint pour les Bleus qui défieront la Pologne ce dimanche pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde. Si d'apparence tout semble aller pour le mieux, il y a tout de même 2 points noirs avec la défaite des coiffeurs hier face à la Tunisie et le cas Benjamin Pavard qui fait grandement débat. Déjà qualifié pour la phase finale, Didier Deschamps avait choisi d'aligner ses coiffeurs pour le dernier match face à la Tunisie. Avec 9 changements au coup d'envoi, l'équipe de France a manqué terriblement d'expérience et de repères sur le terrain. Résultat, une défaite 1-0 qui fait tâche même si une réserve était mise sur le résultat après la réclamation de la FFF sur le but refusé d'Antoine Griezmann. L'essentiel pour Didier Deschamps était évidemment sur ce match de donner du temps de jeu aux remplaçants et de concerner tout le groupe pour le reste de la compétition. Un joueur cependant n'a pas eu cette chance, c'est Benjamin Pavard. Enfin sa chance il l'a eu lors du match inaugural face à l'Australie, mais il ne l'a pas saisi. Il semblerait aujourd'hui que le joueur du Bayern Munich est passé 3ème dans la hiérarchie des latéraux droits, derrière Jules Koundé et Axel Disasi. Après la rencontre, le sélectionneur français est revenu sur ce choix. Je ne vais pas entrer dans les détails, j'ai pris la décision de ne pas le faire jouer. J'ai eu plusieurs échanges avec lui et je considère qu'il n'est pas dans de bonnes dispositions. Alors vous allez me dire c'est physique, c'est la tête, évidemment le premier match contre l'Australie ne l'a pas aidé, c'est pour cela que j'ai fait un choix différent. Bon en réalité le malaise Benjamin Pavard serait bien plus profond et son cas divise grandement au sein du vestiaire des Bleus. Face aux caméras, Didier Deschamps n'a pas souhaité enfoncer le joueur de 26 ans, mais le quotidien de l'équipe revient sur la situation de Benjamin Pavard dans son édition du jour et explique que le sélectionneur français a eu des mots durs en privé. Didier n'a pas aimé son langage corporel face à l'Australie et lui reproche son non-respect des consignes. Sa prestation indigeste n'est pas non plus passée auprès de certains de ses coéquipiers, notamment Ousmane Dembélé qui évolue dans son couloir. Le joueur du Barça qui a dû multiplier les retours défensifs s'est notamment plaint du niveau de jeu affiché par le Bavarois. Benjamin Pavard traverse une mauvaise passe à tel point que certains cadres comme Hugo Lloris ou Olivier Giroud ont aperçu ce mal-être et sont allés le soutenir. Un soutien qui lui a permis de retrouver le moral, reste désormais à savoir comment il va gérer tout ça avec son nouveau statut de remplaçant. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, Didier Deschamps s'est-il trompé en sélectionnant Benjamin Pavard plutôt que Jonathan Klaus par exemple? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Hier on vous demandait ce que devait faire le PSG avec Kylian Mbappé, et bien beaucoup d'entre vous estiment qu'une vente serait le mieux pour le club et pour le joueur. Le Real Madrid fait partie des destinations les plus plébiscitées. Allez, on passe au focus du jour les amis et on va prendre des nouvelles du roi Pelé qui a été admis en urgence hier à l'hôpital et c'est tout un peuple qui retient actuellement son souffle. Le monde du foot a déjà perdu Diego Armando Maradona en novembre 2020, pas sûr qu'ils s'en remettent s'ils perdent l'autre légende Pelé. Hier, l'ancien attaquant brésilien a été admis en urgence à l'hôpital de Sao Paulo où il est déjà suivi depuis plusieurs mois pour un traitement contre le cancer. Selon ESPN, l'état de santé du triple champion du monde serait préoccupant. Il aurait le corps gonflé et présenterait une insuffisance cardiaque et une confusion mentale importante et souffrirait d'un œdème généralisé d'après le média brésilien. Sa fille Kelly Nascimento a néanmoins souhaité rassurer le monde entier sur la santé de son père. Je ne vais pas sauter dans un avion, mes frères sont au Brésil et je viendrai en fin d'année. Il n'y a pas de mauvaise surprise ou d'urgence, a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. Pas de quoi rassurer pour autant au pays où de nombreux journaux brésiliens font part de leur inquiétude. La sélection brésilienne qui tente actuellement de ramener la 6ème étoile n'est évidemment pas passée à côté de cette info et a tenu à leur apporter tout son soutien. Ele nos representa em todos os lugares do mundo, né, em todas as ocasiões. Eu só peço a Deus que possa abençoar aí a vida dele, que ele consiga cada vez mais com a força dele e continuar forte aqui com a gente, que a gente vai dar muita alegria ainda para ele. Então, só deixar um beijão para ele, para a família dele e dizer que tudo vai dar certo. Dans le reste de l'actu, l'Argentine de Lionel Messi sera bien au rendez-vous des 8ème de finale de la Coupe du Monde après son succès 2-0 face à la Pologne. Un gros ouf de soulagement pour l'Albiceleste qui a vu cette rencontre être marquée par un fait insolite en plein match. Il n'y avait pas vraiment de surprise au vu de la physionomie du match, la Pologne avait clairement pour but de défendre le point du match nul. Ça aurait pu tourner à la catastrophe si l'addition avait été plus lourde et si notamment Lionel Messi n'avait pas vu son penalty être détourné par Szczesny. D'ailleurs le portier polonais a révélé après la rencontre avoir fait un petit pari avec Léo Messi en plein match. Au moment où l'arbitre a consulté la VAR pour une main de Szczesny dans la figure de la Pulga, le portier de la Juventus a misé un petit billet avec l'Argentin. On a parlé avant le penalty et je lui ai dit que je pouvais parier 100 € qu'il ne le donnerait pas, donc j'ai perdu mon pari avec Messi. Je ne sais pas si c'est autorisé à la Coupe du Monde, je vais peut-être même être banni pour cela, mais je m'en moque, je ne vais pas non plus le payer, il s'en fout de 100 €. Oui, je pense qu'il n'en a pas besoin, s'est-il amusé. Pas très beau joueur sur ce coup.
Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Qui a dit que cette Coupe du Monde 2022 au Qatar ne créait pas d'engouement? En tout cas en Australie, malgré le décalage horaire, les supporters étaient bien présents, tout comme l'ambiance. Je vous laisse voir ça les amis, et j'en profite pour vous annoncer la création de notre chaîne secondaire Foot Mercato FC. Allez y faire un tour pour retrouver tous nos contenus sur Twitch et d'autres surprises. N'hésitez pas à vous abonner pour nous donner de la force. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau JT Foot Mercato.